Coucou, bonjour tout le monde. Bah écoutez, vous m'avez manqué hier. Bon, j'ai pas eu trop de temps. En fait, ce confinement me fait faire beaucoup plus de choses que je fais d'habitude, hein. Bon, en plus, je suis en télétravail, donc c'est pas évident. Je fais l'école à mes enfants à la maison, c'est toujours pas évident. Et puis, ben, aujourd'hui, j'ai passé quasiment toute l'après-midi à faire de la couture. J'ai fait des masques, voilà, parce que comme on n'en trouve pas du tout dans le commerce, ou alors quand ceux qu'on trouve, ils sont à des prix vraiment, on dirait que c'est de l'or, quoi. C'est plus des masques, c'est de l'or. Donc ben, j'avais des coupons de tissu, parce que j'achète des choses, des coupons de tissu, ou voilà, des choses vraiment pour faire des activités avec mes enfants, mais j'en ai profité, du coup j'ai fait plein de masques, parce que tout le monde me disait: «Ah mais tu fais un masque? C'est bien. Oui, j'ai compris. T'en veux un? Oh ben oui. Voilà, donc j'ai fait des masques pour tout le monde. Ben, je viens de les laver et ils sont sur l'étendage. Et voilà, je pense qu'ils seront secs demain matin. Voilà. Bon, c'est parti pour la capsoulette du jour. Mais on est Jedi. On est Jedi. Waouh, déjà. Super. J'avais envie de vous faire un truc. Je le garde en surprise ou je vous le dis? Non, bande de petits curieux. Non, je le garde en surprise. Je vais vous faire une petite surprise. Bon, je vous promets pas que ça sera fait demain, parce que j'ai beaucoup de boulot. Là, je vais refaire la peinture de mon salon et de ma chambre. Donc, vous voyez. Ouais, 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 c'est ça. En fait, on profite des choses qu'on ne pouvait pas faire en temps normal, qu'on n'a jamais le temps de faire d'ailleurs. Et voilà. Ben, c'est parti pour la capsoulette du Jedi. Allez, c'est parti. Pas de thème en particulier. Alors, je le dis à chaque fois, je le répète, c'est un intemporel du général. C'est fort probable que dans toute la capsoulette, il y ait des choses qui ne vous parlent pas. C'est normal parce que ce n'est pas pour vous à 100%. Donc il y a peut-être des petites variantes, des petites choses qui ne vous parleront pas. Bah écoutez, c'est que c'est pas grave, c'est que cette chose-là ne vous parle pas, c'est tout. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous correspond et vous parle et vous va. Voilà, parce que si on fait du 38, on ne peut pas mettre du 37 ou du 36. Quoique 37, si peut-être si on plie un peu les orteils. Pardon. J'ai l'image alors c'était un film ou un dessin animé de celui de Cendrillon où vous voyez une des sœurs, les méchantes sœurs qui essayaient de plier les orteils dans la chaussure de verre. C'était horrible. Oh mon dieu. Ok, allez, c'est parti pour la capsoulette. On vous parle de trahison. Trahison. On vous parle, alors, je voudrais plus d'infos. C'est peut-être... Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça vous a un peu rendu malade, ça vous a fait vraiment travailler sur vous parce que j'ai l'impression que tous vos projets ont été ruinés. Tout un travail a été anéanti, j'entends. Ouais, plein de projets que vous aviez fait parce que vous étiez dans toute confiance et vous pensiez que oui, mais finalement, ben non, tout est tombé, tout s'est écroulé, le château de cartes a volé. La vaisselle, elle a volé aussi peut-être en éclats, je sais pas. Mais ouais, tout a volé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui visionnent, qui ont subi une trahison au sein de leur couple? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui ont vécu une trahison? On dirait au moins une, on peut faire un 5. Bon, si ça ne me donne pas, je prends celle-ci qui voulait. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Elle voulait sortir, mais elle s'est grippée au paquet, elle voulait pas. Elle voulait plus. Non, pas moi, non. Laisse-moi tranquille, je veux rester avec mes copines. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah d'accord. Oh là là, d'accord. Oh le truc. Ok. Donc j'allais inventer un mot, vous allez... non, je vais pas le dire. Subition. Pardon, c'est
senti quand même. Non, mais c'est parce que je fais ça tout le temps en fait. Je veux pas que les gens pensent que je ne sais pas parler le français, bien au contraire. J'utilise même des mots que l'on n'utilise plus de nos jours. J'adore, parce que je lis énormément et je retrouve des mots. Mais j'aime bien faire du barbarisme, c'est-à-dire vraiment inventer des choses. Bon, bref, allez. On vous a trahi. Ça vous a vraiment, vraiment, je dirais, rendu malade, mais pas malade, genre réalité. Il y en a peut-être, certainement. Mais du genre malade, vous en étiez dégoûté, j'entends. Ça vous a dégoûté, cette trahison. Ça vous avait fait vraiment faire un travail sur vous, un énorme travail, parce que vous aviez vraiment plein de projets. Vous aviez vraiment... Vous voyez les choses à long terme, d'accord? Mais cette trahison, elle a tout mis par terre. Elle a tout déglingué. Et là, on me dit que peut-être que cette personne, justement, vous a proposé peut-être de rester en toute amitié, c'est-à-dire ne pas couper les liens. Elle vous a trahi, mais elle vous a dit... Alors, il y a deux écoles. C'est où on vous a proposé de rester avec vous en amitié, ou la personne avec laquelle on vous a trahi, on vous dit que c'est juste de l'amitié, qu'il n'y a rien du tout. Ouais. Parce que comme ça reste du général, il y a beaucoup plus de comment vous dire? Il y a plus de choix, c'est pas comme quand c'est personnalisé. Je vais pas vous dire ça ou ça, je vais vous dire voilà, c'est ça. Parce que c'est plus centré sur une personne, sur vous. Donc, ouais. Alors, on vous parle bien, vous voyez, c'est tombé vraiment juste en dessous. Hein. Trahison, tromperie, méfiance, adultère. Donc, on vous parle bien de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette guidance pour affiner un petit peu plus? Un petit peu plus. Je pousse ça un petit peu plus. Ah, voilà. Ok. Oui, bah, et ça tombe, mais je vais un peu vous dire. Ouais, ça confirme là. Ça confirme. Ça reconfirme. Ok. Donc on a bien une tromperie, un adultère. On a bien quelqu'un de rival. On vous dit que ici, apparemment, ce serait peut-être, oui, une tromperie, mais non, mais rassure-toi, c'était vraiment passager, c'était rien, il y a rien eu, c'était, voilà, c'était juste passager. J'ai eu un coup de, voilà, ça m'a tapé dans le coin de l'œil. C'est dingue, parce que projet tombe en dessous de projet. Et tromperie en dessous, c'est, voilà. Pourquoi je suis étonnée? Voilà. Donc, on vous dit que effectivement, donc, tout le travail que vous avez fait est tombé à l'eau parce qu'on vous dit là, mais non, mais t'inquiète pas, rassure-toi, c'est passager, c'est rien, il y a rien eu. Tu te fais des films, tu te fais des illusions, c'est que de l'amitié, mais non. Non, là, moi, je vous confirme que c'est pas de l'amitié. Il y a eu quelqu'un, il y a eu une rivalité, il y a eu une autre personne, d'accord? Et là, on vous dit à nouveau que vos projets que vous aviez fait, les projets peut-être de grossesse, les projets peut-être de vie commune, peut-être, voilà, des projets, vous avez vraiment fait de gros projets, vous avez fait des choses, voilà, sur du long terme, comme je vous dis, ben, ça se noie. Vos projets se noient. Ouais. Et là, j'ai la grand-mère, donc pour moi, ça peut être où que vous devriez vraiment réfléchir avec de la sagesse. C'est-à-dire que si vous pensez que vaut mieux mettre un terme, mettez-y un terme à cette relation. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui veille sur vous. Moi, pour moi, c'est votre grand-mère. C'est une grand-mère qui veille sur vous. Ou votre grand-mère veille sur vous, ou on vous dit de réagir en toute sagesse. Attention, ne pas mettre le feu à l'appartement. Ça ne sert à rien. Et vous risquez de cramer les voisins.
Si les voisins sont méchants, on s'en fout. Non, je rigole. Non, 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 non. Ne prenez pas d'allumettes. N'allumez pas le feu. C'est dangereux. Et ça rime. C'est sublime. Allez, Miranda, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ouais, c'est quelque chose de... Trahison, ça fait mal, c'est sûr. Sur le coup, on réagit vraiment... je pense que, comme moi, je rentre dans l'âge des suite après. Ouais, on vous dit, écoutez. Écoutez, pour moi, écoutez la sagesse, écoutez-vous. Peut-être qu'il est temps de changer, de déménager ou de faire déménager votre hôte qui vous a trahi. En tout cas, voilà, on vous dit de bouger. Soit vous, soit... Ah d'accord, non, les choses bougent cet été. Les choses changent cet été. On vous dit vraiment d'écouter cette petite voix intérieure. Pas celle qui hurle, hein, ça, c'est pas la bonne. La petite voix de la sagesse qui vous dit peut-être que il est peut-être temps aussi de bouger, de changer, de déménagement, de déménager. Déménagement, ouais. Et peut-être que c'est des choses que vous allez faire cet été. Ouais, ça va vous apporter. Là, on vous apporte cet été, on vous apporte de la... Oula, il y en avait tout plein. De la joie, d'accord, quelque chose à célébrer. On vous apporte de la paix. On vous parle ça de ça cet été. On vous dit c'était peut-être qu'un accident de parcours. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de réagir avec toute sagesse possible. D'accord? On vous dit avec le printemps, c'est peut-être la nouveauté. C'est peut-être aussi ce qui se passe actuellement parce que l'on est au printemps. Mais si vous visionnez ça quand on est en été, ça peut être effectivement un nouveau départ, un renouveau. On vous dit c'est quelque chose qui vous a vraiment blessé, vraiment fait du mal. Hein, ça a atteint votre santé, ça vous a rendu triste, ça vous a fait pleurer, ça vous a vraiment piqué, ça vous a... vous avez senti comme un poignard, hein, poignard de la trahison. Hein. Voilà, poignard de la trahison, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit des choses qui bougent. Hein. Il y a des choses qui bougent cet été, il y a de la joie, il y a de la paix concernant cet accident de parcours. Je pense que chacun, en fonction de sa situation, pourra analyser et savoir ce qu'il a à faire. Parce que là, on ne vous donne pas forcément de solution, on vous dit juste de réagir en toute sagesse. C'est ça le message ici. Ça reste du général, je ne peux pas vous dire virez-le, virez-la. Je ne peux pas vous dire, parce que si je dis ça alors que c'est juste comme on dit ici, un accident de parcours que c'est arrivé peut-être qu'une seule fois et que cette personne s'en veut, voilà, je ne vais pas vous dire de tout foutre à la poubelle. Je ne peux pas m'engager sur ça. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que le conseil ici, c'est vraiment d'agir en toute sagesse. De toute façon, vous êtes protégé et vous saurez quoi faire. Vous le saurez. On vous dit de toute façon de vous écouter. Écoutez-vous, c'est vous qui savez. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça va vous parler. Et je vous dis très bon confinement. Évitez de sortir et puis à bientôt.